Alors ici, j'arrive au caveau de Mercurey, c'est le caveau des viticulteurs de l'appellation. C'est un caveau de vente assez original. Ici, quand vous arrivez, vous prenez une carte, vous la créditez du montant que vous voulez, et ensuite vous avez la possibilité de déguster à peu près 64 Mercurey différents, des blancs et des rouges. Le prix de chaque dégustation est indiqué, donc vous mettez votre carte, vous choisissez le vin que vous voulez déguster, vous avez le prix qui s'affiche, et puis ensuite vous pouvez déguster un autre vin, un troisième, revenir le lendemain, une semaine, un mois après, comme vous voulez. Vous avez un an pour utiliser cette carte, et puis ça vous permet de déguster à votre rythme et d'acheter si vous en avez envie. C'est là que je vais retrouver Nicolas Tacquart pour sa dégustation et Camille Barnier. Alors, on n'a pas trop su choisir quel vin déguster parmi les 64 Mercurey présents pour notre séquence dégustation. Donc on a décidé de faire simple, on va déguster le vin de l'été par excellence, le vin du soleil, du rosé. C'est pas vraiment une tradition en Bourgogne d'ailleurs, le rosé c'est plutôt... Enfin il n'y a qu'une seule appellation village. Il n'y a qu'une seule appellation village qui est Marsanais, qui fait les trois couleurs, la seule en Bourgogne, mais c'est vrai qu'après on le retrouve dans les appellations régionales, donc sur des Bourgognes rosées ou sur des Hautes-Côtes de Nuit rosées ou des Hautes-Côtes de Beaune rosées et même un peu dans le Grand Auxerrois. Voilà. Vous aimez ça vous Camille, le rosé? Ah oui, tout à fait. L'été comme tout le monde? Ouais. Alors le rosé c'est fait comment? Alors exactement, en Bourgogne, sur des vins tranquilles, on est sur des rosés de saignée. On prend le raisin que l'on presse gentiment et l'on fait macérer les peaux pendant quelques heures pour obtenir la robe que l'on désire. Voilà. Alors on va passer à la dégustation, puis vous allez nous expliquer pendant ce temps la couleur justement. Est-ce que c'est une indication de qualité ou je sais pas, de degré d'alcool? Est-ce que ça donne une indication sur le vin qu'on va boire? Voilà, alors on va rester un petit peu comme tous les autres vins en fait. Ça va nous donner une indication d'âge avec l'évolution. Maintenant, au niveau de l'alcool, on va s'en rendre compte au niveau des larmes, mais c'est vrai que ça ne nous donne pas plus d'indication que cela. Par contre, ce qui est très intéressant sur le rosé, c'est de la qualifier. Et donc on passe du saumon au pétale de rose, à l'œil de perdrix, très fameux en Bourgogne. On n'a pas vu beaucoup de perdrix dans le droit des yeux, mais c'est assez intéressant. Et là, on est sur quelque chose de très framboise, avec quelques reflets pelure d'oignon. Donc ici, voilà, un côté un petit peu âgé, donc assez intéressant. Alors vous aimez le rosé, vous l'aimez comment vous Camille? Moi je l'aime bien fruité. Je cherche avant tout le goût du fruit dans ce vin-là. C'est ça en général qu'on cherche dans le rosé? Exactement, le fruité, la fraîcheur. On est en été, on veut se désaltérer, et c'est vraiment ce vin-là par excellence en fait, auquel on pense en premier pour la tranquillité et les vacances. Voilà. Alors la fraîcheur, ça veut dire qu'il faut forcément le boire froid? Alors, quand on dit fraîcheur, c'est un bel équilibre avec l'acidité du vin et on ne va pas forcément penser au froid. Maintenant, c'est vrai que beaucoup de rosés sont bu trop frais, 6 degrés, c'est beaucoup trop frais. Au niveau des arômes, on n'a vraiment aucune sensation. Par contre, 8-10 degrés, voire un peu plus sur les rosés de Bourgogne à base de pinot noir, justement, où il y a un peu plus de structure qu'un rosé qui va être plus de Provence ou un petit peu plus du sud. Camille, avec quoi vous boiriez ce rosé-là? Moi, je le verrais bien avec un poisson grillé, un poisson d'été, des petits filets de rouget, ou quelque chose comme ça, un petit peu estival aussi. Bon, alors, le poisson grillé, les grillades, le barbecue, la charcuterie, c'est le classique pour le rosé. Exactement, mais c'est presque ce qui est le mieux, mais mine de rien. Après, alors si on veut aller être un petit peu dans le détail, un peu moins classique, voilà, peut-être la cuisine un petit peu méditerranéenne, les choses un petit peu, ça peut être très intéressant sur des petites pizzas, des choses comme ça. Après, on peut essayer des petites entrées, des entrées froides, des entrées à base de viande blanche, des choses comme ça. Mais je pense que le mieux reste quand même un pique-nique dans les vignes, là, sur les hauteurs de Mercurey. Je pense que ça serait quand même vraiment très intéressant. Voilà. Avec, j'imagine, une petite terrine ou un morceau de saucisson. Une belle terrine, une belle charcuterie. Je pense que là, on serait quand même pas mal. Il fait beau, ça vaudrait le coup, je pense. Voilà. Merci Nicolas, merci de nous avoir accompagnés pendant toute cette saison.